d'arriver en Équateur, tout le monde, il faut pas se lasser de. Bonjour tout le monde et bienvenue à Diago Vagabonde. Je m'appelle Alison Roussel et je vous présente cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu qu'on ne s'est pas parlé. Je suis présentement à Quito en Équateur et je termine présentement ma 11e journée en Équateur. J'ai voyagé, j'ai exploré, j'ai aimé, j'ai dégusté, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en et je pense que pour le moment c'est mon voyage préféré. Mais c'est sûr que 10 jours en Équateur c'est pas beaucoup. C'est un pays magnifique avec plein de vie et plein de choses à explorer. C'est un pays muy bonito comme j'aime le dire. Alors j'ai fait ça en 10 jours, j'ai fait ça très court, mais je pense que j'ai visité des endroits stratégiques, des endroits à voir absolument. Donc je vous explique aujourd'hui dans cette vidéo mon voyage de 10 jours. Allez les amis, c'est parti! Bienvenue en Équateur tout le monde, on est présentement à Quito, c'est ma première journée et on va explorer cette ville. Bienvenue dans la basilique de Quito. J'adore tellement cette auberge de jeunesse-là. Si c'était pas aussi bruyant, ça serait sûrement comme le meilleur. C'est cool, j'ai comme un petit cubicule avec toutes mes choses. Mon premier jour en Équateur, je l'ai passé à Quito, dans la capitale de l'Équateur. Et surprenamment, Quito n'est pas très dangereuse. Donc, quand je voyageais en Amérique centrale, surtout les gens ne disaient pas d'aller dans les capitales, puisque Guatemala City, Belize City, c'est des endroits très dangereux qui sont déconseillés d'explorer. Mais pour ce qui est de Quito, en fait, pendant la journée, il n'y a aucun problème. C'est sûr que je ne recommanderais pas de se promener de nuit, mais pendant la journée, c'est une ville extraordinaire avec beaucoup d'histoire, beaucoup d'architecture. J'ai beaucoup aimé l'explorer, mais c'est sûr que c'est une capitale pleine de population. Ça peut être étouffant à la longue, donc tu passes une journée à Quito ou deux, mais après ça, il y a tellement d'autres choses qui t'attendent qu'on reste pas trop longtemps ici. Mes troisième journée, je les ai passées à Mindo. Donc premièrement, c'était le transport de Quito à Mindo, qui était pas si compliqué que ça, mais qui prend quand même du temps. Le transport en Équateur, c'est pas si rapide que ça. Je suis présentement dans l'autobus pour m'en aller à Mindo et ça m'a exactement coûté 3,10 $, plus un trajet assez tumultueux dans l'autobus tout à l'heure de 25 cents. Fait qu'au total, je trouve quand même beaucoup d'argent parce que si j'aurais pris le transport de l'auberge de jeunesse, ça aurait été 50 $. J'ai juste eu le temps de marcher un peu dans Mindo la deuxième journée. Bon, ben ce que je connais so far de Mindo, c'est vraiment mignon 1. Il y a beaucoup de touristes, puis pas nécessairement des touristes qui viennent d'ailleurs, plus des touristes équatoriens. On dirait que c'est vraiment l'endroit touristique par excellence pour les Équatoriens qui sont en vacances. Puisque Mindo est un des endroits par excellence de vacances pour les Équatoriens, pour les locaux. Je me sentais pas nécessairement concernée par les vendeurs. Même quand j'allais dans les restaurants, les gens m'ignoraient un peu puisque j'étais pas équatorienne. Et également, c'est plein de petits restaurants, de petites boutiques. C'est vraiment coloré puis c'est vraiment, vraiment cute. Cette chose était vraiment trop cool. Je joue à Mindo et là on s'en va faire de la randonnée, on va aller trouver des chutes d'eau. Une randonnée, ça s'appelle Santuario de Cascadas. C'était une randonnée dans la nature où on pouvait explorer 7 chutes d'eau, c'était magnifique. C'est maintenant le temps de prendre le deuxième téléphérique. Ok, je suis pas persuadée que je vais mourir avec cette chose. Ça n'a pas de l'air solide, puis ça descend. Le téléphérique était vraiment cool parce que justement tu pouvais voir la vue tout autour de toi, mais vu qu'il n'était pas tout neuf le téléphérique, j'ai eu un peu peur, je te dirais, en descendant, mais tout s'est bien passé. La quatrième journée était sérieusement ma journée préférée. J'ai fait un tour pour aller voir le Quilotoalu. Après 2h30 de voiture en altitude. Pendant ce trajet de voiture, là, on pouvait observer les petits villages indigènes, donc les personnes habillées en habits traditionnels, qui dansent dans la rue, ou également juste voir la façon dont ces personnes-là vivent, qui est très différente du reste des Équatoriens. Donc ils vivent dans des petites cabanes, dans les montagnes. Ils vivent de l'agriculture majoritairement. De l'agriculture
et vivre de l'agriculture majoritairement. Donc après les 2h30 de route, on se rendait au cratère du volcan, donc le Kilauea Loop, c'est ça, donc c'est une randonnée qui se fait autour d'un cratère de volcan et dans le milieu du volcan, il y a un lac. Jour numéro 4, je suis présentement en train de descendre un cratère de volcan. Mais juste la vue est extraordinaire de là et c'était sérieusement mon endroit préféré en Équateur. Ça vaut tellement la peine. Jour 5 en Équateur, c'était la journée pour aller explorer le volcan le plus connu du pays. Donc c'était le volcan Cotopaxi et ça m'a pris tellement de temps à être capable de dire. Il y a des gens qui disent Cotopaxi, c'est Cotopaxi. Donc ça se trouve dans le parc national de Cotopaxi et ce qu'on a fait, c'est qu'on a conduit dans le parc national. Ensuite de ça, on a commencé à monter le volcan à 4000 mètres d'altitude. Et j'avais déjà monté un volcan au Guatemala, mais le sommet était à 3900 mètres d'altitude. Donc commencer à 4000 déjà, c'était déjà très dur à respirer. C'était une très belle aventure quand même. Je me suis rendue jusqu'au glacier. Il y a des gens qui ne se sont pas rendus jusqu'au glacier. Journée 5 du voyage en Équateur. Je suis en train de monter une partie du volcan Cotopaxi. On va aller au camp de base, puis après, on va descendre en vélo. Oh, c'est épique. C'est vraiment cool. Ah oui, puis j'ai pogné un coup de soleil, donc je vais me s'acheter une casquette. Ça devient de plus en plus difficile à respirer. En plus, on a le vent dans le visage. Mais on va l'avoir. On est présentement à 4006 mètres d'altitude, puis on va monter jusqu'à 5000. Donc on a 1000 mètres à monter. Et on est à la même hauteur que les nuages présentement. Toujours aussi difficile de respirer, mais on va l'avoir. Maintenant, je m'en vais au glacier du volcan, puis il vente tellement que mes yeux pleurent. Puis je pense que j'ai un peu de crème solaire dans les yeux aussi. Oh, c'est fou. Ok. Mais là, ça va mieux, je respire mieux ici. C'est plus plat un peu, on monte moins. Donc ça va mieux, mais les nuages sont juste là. Le volcan et le glacier là. Ouh! Quelle aventure! Ce qui était impressionnant avec ce volcan-là, c'est que c'est un peu un volcan glacial. Donc en haut, il y a de la glace, il y a de la neige, c'est un volcan rouge. Donc une belle expérience encore une fois. Et en redescendant, on pouvait faire du vélo, qui appelle ici VTT, mais les VTT en question n'étaient pas vraiment en condition. Donc Alison n'a pas fait de VTT en question parce qu'elle serait tuée.